Bonjour à tous, c'est votre Samosa. Comment allez-vous aujourd'hui? En tout cas, moi ça va super bien. Donc, pour cette vidéo, j'ai sélectionné 5 cartes qui ont soit subi une baisse de prix assez intéressante et donc forcément le prix vaut le coup, mais largement. Soit c'est des cartes qui n'ont jamais eu un prix très élevé ou du moins qui n'ont jamais vu une augmentation ou diminution. Et au moment où vous allez voir ces cartes, quand je vais vous les présenter, vous allez vous dire mais comment ça se fait que cette carte ne vaut pas plus cher? Donc, pour commencer, j'ai sélectionné Mimosa, Décarade et Violet de base, donc EV1. Il s'agit d'une carte, donc, comme je dis, SAR, donc une alternative, donc une carte dresseur alternative en l'occurrence. Mimosa, c'est considéré comme une waifu, donc dresseur populaire parce que féminin et blablabla. Et à l'époque, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais elle coûtait 60 €. Ensuite, elle a dégringolé tout doucement jusqu'à à peu près 30-40 €. Et en ce moment, tout du moins récemment, j'ai vu qu'elle avait atteint à peu près 20 €. 20 € pour être plus précis. Je ne pense pas que cette carte va descendre plus bas que 20 €, honnêtement. Et pour autant, j'ai l'impression, et c'est que mon avis, qu'elle a largement le potentiel de réaugmenter de prix. Parce que c'est une SAR, parce que c'est Mimosa. Et parce qu'à un moment donné, comme on l'avait vu sur tous les dresseurs un peu waifu, sur les lunes, épée bouclier avec en l'occurrence Rosemary de EB1 si je dis pas de bêtises, ce sont des cartes qui au fur et à mesure des mois, au fur et à mesure des années recommencent à piquer vers le haut parce que justement c'est waifu, parce que c'est comme ça. Donc 20 €, franchement si vous avez un peu d'argent et vous voulez améliorer ou ajouter de nouvelles pépites à votre collection, je dis que Mimosa c'est pas forcément un mauvais choix. Bien entendu vous allez peut-être trouver d'autres cartes plus intéressantes pour vous, mais ça reste quand même un bon plan, la carte Mimosa à 20 €. Ensuite, on va passer à Yu Yu X de EV2, donc Écarlate et Violet, seconde extension. Alors, cette carte coûtait, si je ne me trompe pas, aux alentours des 40 € au moment où EV2 est sorti. Si je ne dis pas de bêtises, j'ai peut-être même diminué le prix parce que je pense qu'elle coûtait un peu plus cher, mais avec tout ce qui est hype du lancement d'une nouvelle extension, etc., moi je ne fais pas trop gaffe. Mais en tout cas, je suis sûr et certain qu'elle était à 40 € à un moment donné. Il y a beaucoup de mois de cela. Et là, comme Mimosa, elle s'approche des 20 €, donc elle est à 27 €. Alors, est-ce que cette carte va baisser? Peut-être. C'est pour ça que je ne dis pas que ce sont des cartes à ajouter immédiatement à votre collection. Mais en tout cas, 27 €, ça en fait un bon plan. Si elle était dans votre liste de cartes à ajouter à votre collection depuis longtemps, c'est pas forcément le mauvais moment. C'est pas forcément le meilleur moment non plus, mais pas forcément le mauvais moment pour l'ajouter. Parce que je pense que 27 € c'est très bien. Encore une fois, c'est une SAR, donc c'est quand même dur à paquer et c'est quand même une rareté assez élevée, importante. Et selon moi, elle atteindra quoi? Comme peut-être Mimosa, maximum les 20 €, enfin minimum les 20 €. Mais après, je pense que c'est une carte qui peut largement augmenter. Il s'agit d'un Pokémon légendaire en plus, l'un des 4. Donc, c'est pas forcément n'importe quel Pokémon et n'importe quelle rareté cette carte. Donc, je trouve que Yu Yu X à 27 €, c'est quand même un bon plan. Ensuite, on va parler de Faille Paradox. Alors, si je dis pas de bêtises, c'est du EV4. Si je dis pas de bêtises, j'hésite toujours avec Faille Paradox et Force Temporelle. EV4, EV5. Il me semble que c'est du EV4 Faille Paradox, mais corrigez-moi si je me trompe. Donc, Yveltal, alors, comment dire, c'est pas forcément la carte la plus recherchée. Ça reste quand même un Pokémon légendaire du coup de XY, si je dis pas de bêtises, Pokémon légendaire du bloc XY, enfin de la génération XY. 14 € pour moi c'est un bon prix parce que visuellement elle est très belle. Le Pokémon c'est un Pokémon tout simplement légendaire, donc mine de rien assez populaire, mine de rien. Et pour 14 € vous avez une très belle AR. Ce genre de carte, je sais que ça n'a rien à voir avec le Groudon qui vaut 100 €, etc. Mais ce genre de carte peut facilement monter aux alentours des 20 € honnêtement. C'est déjà arrivé. C'est franchement ce que je considère un bon plan parce que 14 € c'est pas très cher et vous pouvez ajouter une belle petite carte à votre collection. Des 5 cartes, je dirais, c'est peut-être le moins bon plan, mais quand même, à l'époque, elle coûtait je crois 17 €. Elle a diminué à 14 €. Je pense pas qu'elle va diminuer plus parce que c'est déjà
un bon prix pour une carte de ce calibre en AR. Et pour autant, je pense qu'elle peut re-augmenter facilement. Donc Yveltal, c'est un petit bon plan en douceur. Je dirais ça comme ça. Ensuite, on arrive avec une énorme carte. C'est le Dracofeu X, donc SAR alternative de Flamme Obsidienne, donc EV3. Et là, je pense ne pas me tromper. Alors, cette carte vaut à peu près 70 €. Ça, c'est le genre de carte. Alors, dès le début de l'extension, elle coûtait 70 € et elle n'a pas baissé, elle n'a pas augmenté depuis ce temps-là. Depuis la sortie de EV3, je crois, si je ne me trompe pas, qu'elle a toujours été à 70 €. Je vais vous le dire honnêtement, je l'ai dans ma collection. Tout simplement parce que les Dracofeu, généralement, ça monte facilement à 200-250 €. Quand vous regardez tous les Dracofeu, la plupart des Dracofeu arrivent à 200-250 € très rapidement. Parfois ça chute à 150, 170, mais la plupart des Dracofeu sont à 250. On va dire que cette carte, c'est le Dracofeu qui ne va pas forcément taper le max. Donc elle pourra largement atteindre les 170, 180 je pense. Et pour autant là, elle coûte que 70 €. C'est une SAR Dracofeu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais une alternative Dracofeu. C'est oufissime. Flamme Obsidienne est assez boudée parce que c'est pas une extension peut-être assez folle. Il y a très peu de cartes. Le taux de drop a été très généreux dès le début. Il y en a plein qui se sont retrouvés avec une tonne de Dracofeu, etc. Et du coup, le prix il est bas. Mais il ne faut pas oublier quand même que une SAR, c'est une SAR. Un Dracofeu, c'est un Dracofeu. Et pour moi, des 5 bons plans d'aujourd'hui, c'est peut-être la carte qui est le plus haut niveau bon plan. C'est le meilleur bon plan de ces 5 cartes. Donc franchement, s'il vous la manque, je vous dirais que c'est vraiment pas un prix dégueu et c'est vraiment pas une mauvaise carte à ajouter à sa collection. Ensuite, pour finir la petite vidéo du top 5 de bons plans pour aujourd'hui, alors je vais vous dire le Dracofeu X promo. Il s'agit d'une promo du gros coffret de figurines qui coûte à peu près 100 €. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. Et au final, cette carte promo coûte à peine 10 €. Donc pour tous ceux qui voulaient la carte ou pour tous ceux qui étaient intéressés par le coffret mais faute de prix, ne pouvaient pas se le permettre, vous pouvez choper la carte promo du coffret pour seulement 10 €. Sachant que la figurine, bon, c'est du collectible, mais est-ce que c'est vraiment considéré comme un investissement ou un intérêt à part la décoration d'intérieur, on va dire? Franchement, c'est qu'une figurine. Les boosters, avec le taux de drop et tout, on ne sait jamais ce qu'il y a dedans de toutes les manières. Donc vraiment, le vrai intérêt de ce coffret, moi je vous le dis, c'est la carte promo. Parce qu'au final, c'est ce qu'il y a de plus concret en termes de valeur sûre. Et il s'agit en plus d'un Dracofeu. Donc un Dracofeu promo, ça peut monter assez vite. Une fois que le coffret sera vraiment introuvable, etc., on n'est pas à l'abri d'une petite augmentation de prix. Et de toute façon, c'est quand même un Dracofeu. Et par principe, c'est une carte assez intéressante à mettre dans sa collection. Et en plus, ça coûte que 10 €. Contrairement aux promos de l'UPC Dracofeu qui coûtent chacune à peu près 30-40 €. Là, vous avez une petite carte Dracofeu promo à 10 € et c'est parfait pour tous les budgets. Et bien écoutez, j'espère que ces 5 cartes vous ont plu, ces 5 bons plans. N'hésitez pas à me dire si vous les avez déjà dans votre collection ou si vous pensez que ce n'est pas forcément les meilleures cartes ajoutées à votre collection, tout simplement. Et si ce concept vous plaît toujours autant comme avant, comptez sur moi pour en refaire très souvent parce qu'il y a énormément de bons plans que je vois un peu tous les jours quand je scrolle sur les différents sites de cartes à l'unité. Donc n'hésitez pas à me le dire et je vous ferai de plus en plus de vidéos sur les bons plans. Comme toujours, c'était votre Samosa, prenez soin de vous et portez-vous bien. On se dit rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao!